Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères. Voilà, je reviens sur un sujet qu'on avait déjà abordé, sur lequel je m'étais posé la question est-ce que j'aborderais cette chose-là? Parce que c'est quand même quelque chose qui relève de, on va dire, de la rue, de l'art gothique, et même si c'est encore plus bas que la rue, on va dire, ça relève du caniveau, comme dirait un certain poète. À force de vouloir se faire rue, on est devenu caniveau. Et le fait est que ce terme-là qu'on entend aujourd'hui beaucoup et qui fait saigner nos oreilles, pour être clair, net et précis, le terme beurette qui catégorise une partie de la population. En soi, on sait très bien qu'aujourd'hui, ce phénomène que j'avais déjà évoqué par le passé, il y a quelques années, le phénomène des beurettes, c'est une chose qui en soi ne parle pas des Arabes, des jeunes filles maghrébines, mais de ce type de dévergondage qui est connu par toute une génération, les 20-25 ans, même 16-25 ans on pourrait dire, qui se dévergondent et qui prennent modèle un peu sur les États-Unis où on voit des filles totalement dénudées, totalement maquillées, de l'artifice, pas de, comment dire, pas de pudeur, pas de retenue dans les propos, pas de retenue dans les agissements. Et vous les avez tous. On peut baisser le regard au maximum dans la rue, faut être dans le réel et dans le concret. Faut un peu s'écarter de la théorie. C'est-à-dire que les textes nous disent, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُم. Dis-leur de baisser le regard. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم. Et qu'ils protègent leur partie intime. Qu'ils ne s'adonnent pas à la fornication. Ça, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, on est aujourd'hui, et même dans les pays musulmans, dans une situation de dévergondage telle que même si on baisse le regard, en baissant le regard, on est dans un escalier, on baisse le regard, on envoie. Donc à ce moment-là, on lève le regard. Comment dire, la manière dont on devrait traduire ce verset, c'est détourner le regard. Et comment dire, on a beau détourner le regard, on est tous un jour tombés sur une fille de ce type-là. Que malheureusement, aujourd'hui les médias, les réseaux sociaux et les médias mainstream vont relayer. Ils vont relayer ce type-là de filles. C'est-à-dire c'est des filles qui à la base n'étaient pas des filles de tous les jours, qui s'habillaient comme ça, qui se comportaient de cette manière. C'était des actrices, c'était des comédiennes, c'était des chanteuses. Voilà, billah, tous ces types de métiers-là qui emmènent au feu. Malheureusement aujourd'hui, les filles de la maghrébine jusqu'à la française de souche, la blanche, en passant par la femme noire, toutes les femmes, et l'asiatique aussi, merci, toutes les femmes sont aujourd'hui touchées par ce phénomène. Ce phénomène qui, en réalité, est celui du dévergondage. Donc lorsqu'on dit beurette, on devrait dire femme dévergondée, délurée, pour prendre un autre mot qui est connu aussi. Donc, pourquoi aujourd'hui je parle de ça au sein de l'ICP, l'Institut civilisationniste polymatique? Parce que c'est un sujet qui est justement civilisationniste, c'est-à-dire de posture civilisationnelle. À partir de quoi et sur la base de quoi je dis ça? Je dis ça sur la base du fait que chaque peuple, à un moment donné, a été, que ce soit durant l'impérialisme européen ou avant, dans l'histoire, lorsqu'on a voulu abattre un peuple, lorsqu'on a voulu descendre un peuple, ici en l'occurrence les Maghrébins, les Arabes, parce qu'en France on n'a pas beaucoup de Saoudiens, on n'a pas beaucoup de Qataris, etc. Donc quand on parle des Maghrébins, on dit les Arabes, parce qu'ils sont de culture, de langue et de religion arabe. Quand je dis religion arabe, je parle bien sûr de l'islam. Arabe, une fois encore, linguistiquement et historiquement. Donc, lorsqu'on veut abattre un peuple, en l'occurrence les Arabes, qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque à la famille, on s'attaque aux valeurs culturelles, et la famille étant la tête de toutes ces valeurs culturelles-là, et étant la fondation même de la société, la famille est basée sur la femme, quelle que soit la culture, quelle que soit la civilisation. C'est pour ça que dans certaines cultures et dans certaines civilisations antiques, c'était le matriarcat qui dominait. Bien sûr, avant la révélation, avant le retour aux normes. Mais tout ça pour dire que
En l'occurrence, on s'attaque à la fille arabe, la jeune fille arabe, qui, à cause de beaucoup de conditions, à cause de beaucoup d'incohérences sociétales, en vient à ne pas porter le voile, en vient à ne pas prier, à ne pas pratiquer sa religion, ce qui la ramène et ce qui l'attache le plus à son socle civilisationnel. Donc, lorsqu'une femme est désignée de beurette aujourd'hui, on parle d'une femme dévergondée, quelle qu'elle soit. Et on a pu constater, ça a été montré par des études et même par des gens qui ont tout simplement été curieux, que la plupart des personnes qu'on présente comme étant des beurettes, et astaghfirullah, je déteste ce terme, je déteste sa connotation, parce que sa dénotation est honorable, on y reviendra juste après. Lorsqu'on dit d'une femme que c'est une beurette, la plupart du temps ce sont des femmes d'origine sud-américaine, ou d'origine même des fois indo-chinoise, c'est-à-dire qu'on peut regarder les thaïlandaises, les cambodgiennes, etc. Et toutes ces femmes-là, qui sont des femmes issues d'un peuple touché par l'impérialisme européen, et touché par le néocolonialisme européen, ou aussi moyen-oriental, ces gens-là, ces personnes-là, ces femmes-là, prennent le rôle souvent de femmes arabes pour faire des publicités, ou pour, par exemple, représenter une marque, être le sponsor, être la mascotte d'un sponsor, justement. Donc, c'est vraiment de cette manière-là que les choses sont tournées. C'est-à-dire que la femme orientale a toujours été dans l'idéal, dans le fantasme occidental, l'idéal, la femme orientale, la femme latina, comme on dit, de sud-américaine, celle qui a la peau brune, celle qui est mélanienne, pour reprendre un terme technique, celle-ci est le fantasme de l'homme occidental. Et ce, depuis toujours. Depuis le moment, quand je dis toujours, depuis le moment où, lorsque Louis XIV envoie un messager au royaume du Maroc en disant mon roi t'invite et veut que tu te déplaces, ce roi-là en question, je crois que c'est Moulay Hassan, je ne me souviens plus, a répondu si le roi Soleil veut me voir, c'est à lui de se déplacer, pas à moi. Donc à partir de ce moment-là, il faut rappeler que Louis XIV, XVIIe siècle, la fin de son règne, on n'est pas loin du début de l'esclavage pour l'Afrique subsaharienne, et on n'est pas loin de la colonisation postérieure des pays arabes. Donc cette volonté-là de vouloir affronter les autres peuples, les rabaisser, les soumettre, on le fait en soumettant en premier leurs femmes. Comme on a pu voir les femmes noires esclavagisées, exposées durant l'exposition universelle de 1900. Lorsqu'on a vu des femmes noires empaillées et exposées, mortes, comme si elles étaient des animaux. Et subhanallah, déjà que sur un animal c'est terrible, et c'est inhumain, et c'est religieusement condamné par la géhenne éternelle, par le feu éternel de faire cela, ne serait-ce que d'enfermer un chat dans une cage et l'empêcher de manger, de se nourrir, que dire de le faire, que dire de celui qui le fait sur un être humain. Donc c'est pour ça qu'à l'ICP, on ne considère pas que la religion. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui vont prêcher, vont apprendre, enseigner la religion, sans parler de ces choses-là. Sans parler du multiculturalisme forcé, sans parler du métissage forcé, sans parler du malthusianisme. Le fait de vouloir forcément réduire certains peuples en volume. Lorsque l'on veut faire baisser les naissances en Chine, etc., le taux de natalité, etc., ça s'appelle le malthusianisme. Et quasiment personne dans le domaine religieux, dans le milieu religieux français n'en parle. C'est des choses dont on parle dans les pays musulmans, mais pas ici. Donc il est nécessaire d'en parler. Et ce phénomène aujourd'hui, qui concerne nos sœurs en premier, maghrébines, qui sont influencées par les mauvaises ondes, j'allais dire, celles qui sont touchées par les mauvaises influences, il est nécessaire de parler de ça. Donc les beurettes, ce ne sont pas que les beurettes qui sont les maghrébines. Ce sont tout type de femmes dévergondées, celles qu'on appelle les filles à la peau orange. Pourquoi? Parce qu'elles font des UV. Elles bronzent de manière superficielle, de manière artificielle. Donc, encore une fois, tout ça pour plaire à qui? À l'homme dominateur, celui qu'on considère comme tel, l'homme blanc. Moi-même, je suis très blanc de peau, ça n'a aucun rapport avec la couleur de peau. Je parle bien de l'homme blanc au sens historique, l'homme blanc au sens civilisationnel, l'homme blanc au sens européen, qui récemment a été colonisateur et aujourd'hui néocolonisateur. Et encore une fois, de ceux qui adoptent
cette pensée-là, comme les racialistes. Ce n'est pas tout le peuple français de souche qui est d'accord avec ça, c'est même une minorité, et la majorité est contre cette politique, mais les médias, etc., sont tenus, les médias dominants, etc., par une certaine frange de la population, une certaine élite, et on y reviendra dessus plus tard. Mais pour ce qui est des sœurs, des petites sœurs, des jeunes sœurs qui sont touchées par ce phénomène-là, subhanallah, on est en face d'une malhonnêteté intellectuelle parce que on veut faire passer le message que ce sont les Arabes qui sont soi-disant prudes, soi-disant dans la piété, etc., qui en fait sont les plus délurés, les plus dévergondés. Tout ça pourquoi? Parce que les Arabes en soi sont ici en Occident les porteurs de l'islam, ils apportent et ils portent l'islam, même si ce n'est pas tout le monde, mais c'est grâce à l'immigration que l'islam a une place ici en France aujourd'hui, et c'est grâce à cela, c'est plutôt à cause de cela que l'on veut s'attaquer à l'islam via les Arabes, via les Maghrébins, et via leurs femmes en premier. Parce que la lâcheté consiste toujours à s'attaquer aux femmes, pour abaisser l'homme. Et pour revenir à, à la dénotation du terme beurette, historiquement le terme beurette naît lors de la marche des beurs, qui a suivi des assassinats honteux à Vénissieux, notamment au Minguette, où on a tué des Arabes, parce qu'ils étaient Arabes, où à l'époque les skinheads étaient dominants, et tuaient et agressaient et violaient ceux qu'on appellera les beurettes justement. Et les beurettes, ce sont ces jeunes maghrébines qui ont pris part à la mobilisation durant la marche des beurs, qu'on a appelée marche des beurs, alors qu'à la base c'était marche pour la... C'était pourquoi déjà? Bon là on va couper. C'est quoi le truc, la marche pour la dignité? C'était à la base la marche pour la dignité qu'on a appelée ensuite la marche des beurs. Donc les beurettes sont ces jeunes maghrébines qui se sont ralliés à cette cause-là. Bon, on le sait très bien, ça a donné ensuite quoi? Des résultats des résultats qui n'ont pas pour but d'élever au final les musulmans ou le peuple français en soi, puisque l'antiracisme est né de cela, et l'antiracisme a été une cause qui aujourd'hui est une cause galvaudée, et aujourd'hui qui est une cause corrompue. Donc SOS racisme, etc. Mais les beurettes en soi, c'est ça. On parle de filles qui se lèvent contre l'injustice, qui ont cette idée-là de se lever pour la dignité des leurs. On en est arrivé à dire que les beurettes, voilà, on a pris ce mot, on l'a dénaturé, on en a enlevé la connotation positive, digne, honorable, pour lui donner une connotation négative, perfide, perverse. Parce que c'est ça, clairement, que l'on entend par beurette.